notion D3.3, notion de ratio. Donc logiquement, ce sont que des rappels de quatrième. Première partie, définition. Deux nombres A et B sont dans un ratio 2,3, signifie que A sur 2 égale B sur 3. Conséquence, si A et B sont dans un ratio 2 sur 3, alors A sur B égale 2 sur 3, ou encore A égale 2 tiers fois B. Donc faire attention, la définition c'est bien la première, mais en faisant des produits en croix, on arrive aux deux autres formules. Cela revient aussi à dire que les grandeurs A et B sont proportionnelles aux grandeurs 2 et 3. Puisque on peut faire des produits en croix, c'est comme si on les mettait dans un tableau et qu'on faisait de la proportionnalité. Définition 2. Trois nombres A, B et C sont dans un ratio 2, 3, 5, signifie que A sur 2 égale B sur 3 égale sur 5. Remarque. La notation utilisée, 2 points du ratio, ne doit pas être confondue avec le symbole de la division. Donc bien faire attention. Même si dans la vie de tous les jours, il y a des abus au niveau des notations. Ici, vous êtes en mathématiques, donc les symboles ont vraiment une signification. Il ne faut pas prendre une notation à la place d'une autre. Premier exemple. Pierre et Alain se partagent 240 € dans le ratio de 3. Quelle est la part de chacun? Alors là, on peut faire un dessin. Donc, comme c'est dans le ratio 2-3, ça veut dire que Pierre, il prend 2 parts et Alain prend 3 parts. Donc si je fais le dessin, on a ça. Le dessin, il est important de le visualiser. Après, on le fait pas, vous pouvez le faire au brouillon, hein, mais c'est important en fait pour le raisonnement de comment fonctionne le ratio. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Ce sont des parts. Donc il faut formaliser le ratio. Pour pouvoir utiliser la définition, donc il faut que j'exprime la part de chacun avec des lettres. Donc soit la part de Pierre et B celle de Alain. A et B sont dans le ratio 2-3. Donc ça signifie, donc là j'utilise la formule A sur 2 égale B sur 3. Les 240 € sont pas partagés en parts égales puisque Pierre, d'après le dessin et ce qu'on avait dit, Pierre, donc le premier, il reçoit 2 parts lorsque Alain en reçoit 3. Donc du coup, ce qui se visualise sur le dessin, mais imaginez que vous ne faites pas de dessin, hein, au départ on a 5 parts. Donc on le voit sur le dessin, hein, 2 plus 3, 5. Quand vous l'écrivez après sous la forme du ratio, faut bien comprendre qu'on ajoute les dénominateurs. Donc 2 plus 3, 5. Du coup, il faut partager les 240 € en 5 parts égales. Donc 2 pour Pierre, 3 pour Alain. Du coup, j'ai une division à faire. Donc 240 divisé par 5. Donc là, ce sont les astuces de calcul mental qu'on vous demande de bien utiliser depuis la 6e. Pour diviser un nombre par 5, on prend le double pour se ramener à une division par 10. Donc le double de 240, on fait le double de 2 et de 4, donc on obtient 480 divisé par 10. Ensuite, pour diviser par 10, et on décale la virgule d'un rang à gauche, ici on barre un 0, on obtient 48. Du coup, les 240 € sont partagés en toujours 5 parts, mais chaque part fera 48 €. Donc il faut bien faire attention pour le ratio de bien rédiger. On ne fait pas des calculs pour faire des calculs, on explique ce qu'on a fait et pourquoi. Ensuite, on revient à ce qu'on a dit. Pierre, il reçoit 2 parts. Du coup, je vais multiplier le 48 par 2. Et on obtient 96. Du coup, Pierre, il reçoit 96 €. Alain, lui, on a dit qu'il recevait 3 parts. On fait notre calcul. 3 parts à 48 €. 3 fois 48. Alors, 3 fois 8, 24. Donc ça se termine par un 4. Je retiens 2. 3 fois 4, 12. Et 2, 14. 144. Du coup, il reçoit 144 €. Alors à la fin, vous pouvez vérifier que ça marche. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le cours, hein, mais on pourrait marquer vérification. Est-ce que 96 plus 144, ça fait bien 250? Et ici, ça marche. D'accord? Donc, on retrouve bien les 250 € partagés.
Remarque, le ratio 2,3 peut aussi s'écrire 96-144, 16,9 ou 4,6. Donc ici, il suffit de multiplier par le même nombre les deux nombres du ratio. Autre exemple d'application, format d'image. Alors, les formats d'image, en anglais, aspect ratio, utilisent la notation mathématique de ratio. C'est le rapport entre la largeur et la hauteur d'un écran, donc faire attention, largeur est bien en premier et hauteur ensuite. Dans le cas du format d'image, la notation standardisée est 4,3 et non pas 4 tiers. Mais c'est vrai qu'on, dans le langage usuel, on trouve que c'est une télé en 4 tiers, etc. Mais en fait, normalement, ça devrait bien être 4,3 comme ça, avec ce symbole-là. Alors, si mon écran a un format 4,3, ça veut dire que voilà, on traduira ça en termes de ratio. Dans cet exemple-là, on me donne la hauteur de l'écran, 33 cm, j'aimerais bien savoir la largeur. Alors, si je fais le dessin, on rappelle qu'il y a d'abord la largeur et la hauteur qu'on s'est marqué. Donc 4 c'est pour largeur, 4 parts, 3 pour la hauteur. Donc je formalise, soit A la largeur et B la hauteur de l'écran. A et B sont dans le ratio 4 tiers. Donc on a A sur 4, pardon, qui est égal à B sur 3. Mais en fait, c'est pas exactement ça qu'on va utiliser. Alors, soit je fais mon produit en croix tout de suite, soit je le fais à la fin. Ici, on me donne la hauteur. La hauteur, on a vu que c'était le B. Donc, le B, je le connais, et moi, ce que je cherche, c'est le A. Donc, je vais faire mon produit en croix tout de suite pour calculer le A. Donc, on rappelle, hein, vous imaginez, c'était comme si on avait un tableau de proportionnalité. Je cherche le A, donc on fait le produit de la diagonale divisé par l'autre nombre. Donc, en fait, on aurait B fois 4 divisé par 3, ce qui revient à dire qu'on a 4 tiers fois le B. Après, vous pouvez l'écrire 4 fois B divisé par 3, ça revient au même. Hein. Donc, la hauteur de l'écran est 33 cm. La hauteur, on a vu que c'était le deuxième, donc c'est B, donc j'ai B égale 33. Donc, je remplace, tout simplement. Donc, 4 tiers fois 33. Alors ici, 4 tiers ne se calcule pas, donc on revient en sixième, comment j'applique une fraction. Donc vous avez vu qu'il y avait 3 méthodes, hein, puisque j'ai 3 nombres et 2 opérations. Donc ici, il est judicieux de regrouper le 33 et le 3. Donc ceux qui ne se rappellent plus de cette méthode, vous pouvez toujours retourner dans votre cahier à outils, partie méthode, pour prendre une fraction d'un nombre. Donc ici, on a 4 fois 33 sur 3. 33 divisé par 3, ça fait 11, donc on a 4 fois 11. Du coup, on obtient 44. La largeur de l'écran est donc de 44. Ici, c'était des centimètres, puisqu'on me le disait dans la même unité. Dosage du béton, maintenant. Donc, pour remplir une bétonnière, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du béton avec leur papa ou quelqu'un de leur famille, on utilise souvent le ratio 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 de gravier. Les quantités de ciment, sable et gravier sont donc dans le ratio 1, 2, 3. Ici, je souhaite obtenir 12 mètres cubes de béton pour une terrasse. En fait, il y a aussi de l'eau, hein, mais là, on ne le prend pas en compte. Quelle quantité de ciment, de sable et de gravier dois-je prévoir? Donc d'abord, il faut formaliser, à savoir, il va falloir poser nos inconnus. Alors, les mètres cubes, c'est des volumes, donc on va pas utiliser le mot quantité, mais bien le volume. Soit le volume, et attention à l'ordre. Ici, c'est 1, 2, 3, ciment, sable, gravier, et pas dans un autre sens. Soit le volume de ciment, B, ça sera le volume de sable. Et C, c'est celui de gravier. A, B, C sont dans le ratio 1, 2, 3. Donc ça signifie que A sur 1 égale B sur 2 égale C sur 3. Donc si j'ajoute tous mes dénominateurs, ou j'essaie de visualiser en fait le schéma, une part pour le A, 2 parts pour le B, 3 parts pour le C, du coup, il faut partager les 12 mètres cubes en 6 volumes égaux. Donc le ciment, c'est le premier. J'ai un volume pour le ciment, j'ai 2 volumes pour le sable, et du coup, j'aurai 3 volumes de gravier. On a marqué qu'il fallait partager les 12 mètres cubes en 6 volumes égaux, donc je fais 12 divisé par 6.
12, il est dans la table de 6, il n'y a pas de souci, on obtient 2. Du coup, les 12 mètres cubes de béton vont être partagés, on a dit, en 6 volumes, et chaque volume aura 2 mètres cubes. Donc la rédaction importante. Ensuite, on revient au début. Il me faut donc un volume de ciment. Et un volume, on a dit que ça faisait 2 mètres cubes. Donc j'écris quand même le calcul pour bien voir d'où ça sort. Du coup, il faut 2 mètres cubes de ciment. Et on n'oublie pas l'exposant. Ensuite, pour le sable, donc c'est le deuxième, il faut 2 volumes. 2 volumes de 2 mètres cubes, donc on obtient 4 mètres cubes. Du coup, il faut 4 mètres cubes de sable. Le dernier, on a dit qu'il fallait 3 volumes de gravier. Donc 3 fois 2 mètres cubes, on obtient 6. Il faut 6 mètres cubes de gravier. À la fin, on peut aussi vérifier si j'ai bien le volume que je veux. Donc j'ajoute ce que j'ai trouvé. 2 plus 4 plus 6. On obtient bien 12 mètres cubes, il n'y a pas de problème. Dernier exemple, ingrédient dans une recette. Le fameux 4 quarts. Donc tout le monde a dû entendre parler du gâteau qui s'appelle 4 quarts, qu'on peut trouver dans les magasins. Donc c'est un gâteau dont la quantité d'ingrédients, les œufs, la farine, et le lait et le sucre sont dans un ratio 1-1-1-1. Pour ça que c'est 4 quarts, 1 quart pour chaque. Plus globalement, les problèmes de recettes peuvent s'exprimer en langage de ratio. Alors il y a toujours un problème d'unité qu'il faut bien expliquer au début, puisque des millilitres par exemple de lait ou des grammes de sucre, c'est pas dans la même unité. Par exemple, pour une pâte à crêpes, il faut 300 g de farine, 3 œufs et 75 centilitres de lait pour 3 personnes. On doit pouvoir dire du coup que le nombre de personnes, la farine, les œufs et le lait, avec la bonne unité, donc il faudra expliquer, sont dans un ratio de 3, 300, 3, 75. Ici, vous voyez donc là on a même 4 nombres, ils sont tous les 4 dans la table de 3, donc on peut simplifier le ratio. Tout simplement divisant par 3 chaque nombre. Du coup, on a le ratio 1, 100, 1, 25. Alors, moi dans l'exemple, je vais pas faire cette recette de la pâte à crêpes, on va simplement faire une vinaigrette. Donc c'est aussi un ratio qu'on utilise souvent dans l'exemple. Donc on aimerait bien obtenir 500 millilitres, donc c'est beaucoup, 5 millilitres de vinaigrette dans le ratio 3-1 avec de l'huile et du vinaigre. Donc d'abord je formalise. Donc le premier c'est l'huile. Les millilitres c'est un volume, donc on met le volume d'huile. Et B, ça sera le volume de vinaigre. Donc là c'est une vinaigrette sans moutarde. On vous dit que A et B sont dans le ratio 3-1, donc ça signifie que A sur 3 égale B sur 1. Donc 3 parts pour 3 volumes d'huile pour 1 de vinaigre, 3 plus 1, 4. Il faut partager les 500 ml en 4 parts égales. Donc j'en aurai 3 pour l'huile et 1 pour le vinaigre. Donc je dois faire une division par 4. Donc 500 ml de vinaigrette à partager en 4 parts. Pour diviser par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 500 et la moitié de 4, on obtient 250. Sur 2, on obtient 125. Les 500 ml de vinaigrette vont donc être partagés en 4 parts, ou 4 volumes, de 125 ml chacune. On a vu que pour l'huile, il fallait 3 parts, ou 3 volumes. Donc 3 fois 125. Donc, hop là, on commence par les unités. 3 fois 5, 15. Donc 5, je retiens 1. 3 fois 2, 6 avec la retenue, ça fait 7. Et 3 fois 1, 3. On obtient 375 millilitres d'huile. On n'oublie pas, petit M, grand L. Ensuite, pour le vinaigre, il en faut une. Le calcul sera plus simple. Un volume de 125. On obtient 125.
Voilà.